Mes chers amis dans le Seigneur, chers internautes, amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le prince des rois de la terre, le premier-né des morts. Le ministère La Vérité qui a franchi, content encore après-midi pour rencontrer nous sur plateforme ça pour une nouvelle émission d'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 5 du mois de novembre 2023, le 11e mois de l'année. Et par sa grâce et sa miséricorde, Dieu nous a conduits pendant déjà 11 mois de cette année. Et nous méritons action de grâce. Nous méritons glorifier Jésus, mériter gloire pour nous glorifier non. Et nous devons honorer Saint-Esprit parce que par la fidélité de Dieu, nous voici parvenus aujourd'hui au 5e jour du mois de novembre 2023. Nous disons Dieu merci pour enseignement ça et nous partons encore pour un bel numéro et à l'intérieur du sujet l'exploration de Canaan par les 12 espions. Et comme tu annoncé nous, en dedans, thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et nous avons gagné plusieurs sujets. Et nous avons déjà 2 sujets. L'exploration de Christophe Colomb, l'exploration de Canaan. Mais à l'intérieur du sujet, l'exploration de Canaan, nous avons des sous-sujets. Mais qui sont des sujets. Parce que est tellement profond. Contenu dense et c'est pour ça qu'il fait nous séparer contenu et aujourd'hui nous parlons de l'autre partie un d'un sujet l'exploration de Canaan par les 12 espions, mais avant tout prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, dans le nom de Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, et par la puissance du Saint-Esprit, nous rendons après-midi encore action de grâce. Action de grâce pour fidélité. Action de grâce pour bonté. Action de grâce pour compassion et miséricorde. Parce que chaque matin, nous renouvelons en faveur. Et si ça fait après-midi, nous sommes capables là. Nous sommes capables de continuer et série d'enseignements et série d'apprentissages dans le royaume pour nous capables de construire, pour nous capables de grandir, pour nous capables de développer et pour nous capables de jour en jour plaire à toi, Père. Merci Jésus pour le sang qui t'est coulé et par ton sang nous avons été rachetés, nous avons été pardonnés, nous avons été lavés, nous avons été justifiés et sanctifiés. Et ça fait nous bien accès devant le trône de Dieu. Saint-Esprit, merci pour présence. Tu es notre berger sur cette terre. Tu es notre consolateur, notre défenseur. Et sans toi, en vérité, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta présence parmi nous. Non seulement ta présence en nous, mais ta présence tout autour de nous. Nous prions que nous descendions, parce que lors descend l'atmosphère a changé. Lors descend l'environnement modifié. Et le modifier en avantage nous, en faveur nous, parce que tu es notre avantage. Merci pour l'espace ça. Merci pour le moment ça. Moi, prions que le cœur de tous ceux-là qui vont écouter et qui écoutent actuellement cet enseignement capable de toucher afin qu'ils soient capables de rentrer dans une nouvelle dimension de connaissance de la vérité pour leur affranchissement. Nous t'en prions, Père, et nous te remercions avec action de grâce par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. 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 Bravo Saint-Esprit. Bravo Saint-Esprit, prends l'habitude là du Saint-Esprit, bravo, bienvenue Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Il est déjà après-midi, pas de problème parce que Saint-Esprit pas ni jour ni soir. Donc, bonjour, bonsoir Saint-Esprit, bienvenue dans l'enseignement numéro 15 de ce jour du 5 novembre 2023. Expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Ce thème ça que nous avons fouillé et pour nous capables de joindre une provision que le Seigneur a fait pour nous
et pour nous capables de continuer et processus de connaissance de vérité ça. Et pour thème ça, nous avons un texte de base, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, mais ça qui est écrit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, verset de base, c'est lui-même et que nous kembe parce que pour nous atteindre dimension surnaturelle là, faut que nous arrivions dans le niveau connaissance de Jésus-Christ là, niveau de connaissance parfaite de Christ là, et arriver à l'unité de la foi et à l'état d'homme fait, d'homme résolu et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et après-midi, nous gagnons un troisième sujet que nous tirons à l'intérieur de ce thème. Et c'est le sujet numéro 3. Et sujet numéro 3, ça, son continuité de sujet numéro 2. Nous avons annoncé que nous avons gagné 2 sujets. Et là-dedans, mais compte tenu tellement dense, nous encore séparés. Parce que ça nous parle après-midi là, c'est un bagage qui est très intéressant. Et nous avons encore de l'autre version en dans ce sujet ça, que selon ça, le Saint-Esprit a communiqué, nous va partager avec nous. Et le sujet numéro 3 pour ce jour, c'est l'exploration du Canaan par les 12 espions, symboles et messages. Exploration du Canaan par les 12 espions, symboles et messages. Symbole, c'est qui ça qui est dans l'émission ça comme des mystères. Et qui ça, mystère ça yo voyez pour nous comme message, comme enseignement, comme instruction et comme consigne. Et la Bible déclarait en Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Selon en communication ça, que l'Éternel te baille à Moïse et qu'il communiquait aux enfants d'Israël, nous sommes capables de découvrir que l'existence gagne là-dedans 2 grandes parties. L'existence gagne là-dedans 2 dimensions. Une dimension cachée et une dimension dévoilée. Et pour chaque individu, pour chaque monde, 2 dimensions ça évidentes. Une dimension qui est cachée dans la vie qu'on ne connaît pas, dans l'environnement qu'on ne connaît pas, dans la famille qu'on ne connaît pas, dans le pays qu'on ne connaît pas, même sur le quartier qu'on ne connaît pas. Et une dimension qui est dévoilée dans la vie famille, dans la carrière, dans le travail et dans le pays. Une dimension qui est dévoilée. Mais tout ça dévoilé, nous sommes capables d'utiliser comme avantage. Parce que, imaginez par exemple, un bagage qui était caché, et ou tu marches dans la route et puis il y a un trou. Mais trou en couvrir, elle est bien couvert et avec peut-être même asphalte, mais en bas son trou. Mais parce que son bagage qui est caché, qui est secret, ou pas connaît, et puis on marcher bien chez le bec, et puis on tombe dans le trou. Mais lorsqu'on est là, mon trou, et on est son guet-apens lié, son couverture, mettez sous lui, et vous paraître sur le campé, ou bien bifurquer, ou faire à gauche ou bien à droite, et puis ou changer route. Donc tout ça que vous connaissez sont avantages liés pour vous. Naturellement, il n'est pas absolument à 100%, parce qu'il y a des bagages qu'on connaît tout, qui ont des avantages, mais ce n'est pas des sujets ça que nous avons traité aujourd'hui. Mais ça nous voulait enseigner après-midi en dedans question symbole et message là. C'est que la vie, il y a 2 dimensions. Une dimension cachée, une dimension dévoilée. Et dimension cachée, c'est bon Dieu seul qui connaît. Et dimension dévoilée,
ou même, moi-même, depuis le dévoilé, nous connaissons. Donc, dimension dévoilée, hein, c'est bon Dieu qui fait nous connaître. Et dimension dévoilée, c'est lui qui est en secret, c'est lui qui est lui caché, en attendant. Mais chaque fois, la baille des révélations, la l'ouvrir champ de connaissance nous et le sage des bagailles en plus que nous connaissons. Et comme en réalité, toute connaissance t'a supposé un avantage, donc chaque révélation son avantage. Chaque révélation d'une chose cachée, son avantage, parce que plus on connaît, c'est plus on est capable de protéger tête, c'est plus on est capable de saisir des opportunités, parce qu'on connaît. Ok? Donc, c'est Dieu qui donne des révélations, et chaque révélation nous permet de nous ouvrir, d'ouvrir nos horizons, d'élargir notre temps. Ok? Parce que connaissance, c'est un avantage. Donc, Dieu révèle et Dieu se révèle. Dieu révèle les choses de la nature, les choses qui nous concernent, et Dieu se révèle lui-même. Ok? Et à travers la Bible, nous voyons que bon Dieu révèle tête, vous comprenez? Et plusieurs fois, il révèle tête dans la nature, quand Romains chapitre 1er verset 20, nous ne parlons pas de texture, parce que nous parlons de vérité trop. Et Romains chapitre 1er verset 20, bon Dieu révèle dans la nature. Et bon Dieu révèle tout dans sa parole écrite et dans sa parole vivante. Et la parole écrite, c'est la Bible. Pas oublier non pour nous prendre Bible non cahier non parce que nous pas nous instruction ce matin avec stylo non. OK, Dieu révèle lui dans sa parole écrite, ça veut dire la Bible, et il révèle lui dans sa parole vivante, Jésus-Christ son fils unique. Et nous jouons ça dans Hébreux 1er verset 1er, 2 Pierre 1er verset 21 et 2 Timothée 3 verset 16. Nous ne pas lire texte ça parce que c'est pas fondement enseignement ça. Dieu se révèle aussi par son esprit. Comment bon Dieu révèle par son esprit? Et dans Éphésiens 3 verset 3, nous jouons que le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. Donc le Saint-Esprit bat nous révélation, c'est l'esprit de Dieu. Mais nous dit que bon Dieu révèle les têtes, mais il révèle nous tous les bagailles qui ne sont pas nécessairement des bagailles qui concernent mon Dieu, qui concernent l'environnement, nous, qui concernent la vie. Nous. Donc Dieu donne des révélations. Il donne des révélations sur lui et il donne des révélations sur notre environnement, sur notre vie, sur notre existence. Donc le bon Dieu a des révélations, il toujours utiliser des images, ou bien des mots, ou bien des sons, ou bien des chiffres, ou bien des écritures. Et il prend image, il prend son, il prend mots, il prend écriture, il prend chiffres. Et pareil ça il est capable de révéler images, mots, sons, chiffres, écriture, soit dans des visions, soit dans des songes, ou bien dans la méditation. Ça veut dire que dans une vision, dans un songe, ou bien pendant méditer sur la parole de Dieu, bon Dieu a une révélation. Ok? Et c'est comme ça il révèle à nous-mêmes et il révèle nous ce qui est nécessaire pour nous connaître. Et nous songeons que dans le premier enseignement à l'ouverture et lors de l'ouverture du ministère de la vérité qui a franchi, nous avons annoncé ce texte et nous avons enseigné sur lui. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1er. Et ce texte dit ainsi qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous comprenez? Les mystères, dispensateurs des mystères de Dieu, chargés, vous comprenez, et de gérer les secrets de Dieu, selon les autres versions. Donc, si nous chargeons nous sommes chargés des secrets de Dieu, si nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu, donc ça veut dire qu'il faut bon Dieu révélez-nous et mystérieux, secrets. Mais qui compte bon Dieu par révélation? Surtout, bon Dieu par révélation dans la parole. Surtout dans la parole. Alors, il y a des fois, vous avez une révélation, par exemple, il n'y a pas dans la Bible, mais son révélation personnelle, ou bien capable de familiale, tout. Mais bon Dieu révélé tout secret dans la parole. Et nous avons des livres dans la Bible qui sont des livres spécifiques de révélation. Et les livres des prophètes, par exemple,
et Daniel, Ézéchiel, Jérémie, et Amos. Vous comprenez? Tout prophète, c'est des révélations que vous joignez et vous partagez avec Israël et je dis avec toutes les nations, dont nous-mêmes qui avons fait profession de foi. Donc, livre des prophètes avec le livre Apocalypse, c'est des livres qui chargent, qui bourrent d'images. Il y a des images, il y a des noms d'hommes et d'animaux, et il y a des figures, il y a des mots, des expressions qui sont utilisées qui sont difficiles en pile pour comprendre si vous n'avez pas de révélation. Si vous n'avez pas de révélation sur l'image, si vous n'avez pas de révélation sur le nom, vous ne pouvez pas même comprendre qui message, qui est caché en dedans texte. Ok? Donc, à travers la Bible, bon Dieu utilisé, nous dit images, mots, sons, chiffres, écriture, à travers des visions, des songes ou bien méditations. Et dans la Bible, notamment les livres des prophéties et les livres des prophètes et Apocalypse, nous jouons toute image ça. Nous jouons beaucoup d'images. Ok? Mais dans le sujet par nous qui concerne nous aujourd'hui, nous allons regarder pour nous dans ensemble d'images, sons et écritures, ça, nous allons regarder des chiffres. Messages qui gagnent en dedans chiffres bibliques. Donc, nous ne pouvons pas regarder tous les chiffres bibliques comme nous, dans la mission Exploration Canaan, eh bien, nous allons regarder des chiffres qui en dans mission ça, et puis qui voient des messages. Donc, c'est ça qui fait titre et sujet, c'est symbole et message. Nous avons dans le texte trois chiffres ou bien nombres. Il y a son chiffre, il y a un petit nombre dans le langage mathématique, mais dans le langage biblique, c'est des chiffres. Ok? Même c'est deux chiffres qui la donnent, mais dans le langage biblique, c'est des chiffres et théologiens relèvent numérologie biblique. Ok? Donc, on est en mission exploration Canaan, dans deux missions, parmi ces deux missions nous gagnons des numérologies bibliques qui spécifiques. Et numérologie biblique, ça on va regarder au matin, qui ça a gagné comme révélation, yo porté pour nous. Et dans la mission exploration Canaan, nous avons trois numérologies bibliques qui spécifiques que nous allons regarder avec vous qui ça yo voyez pour nous comme message. Nous avons, alors on a dit chiffre, nous pas dire nous pas dans le langage mathématique là, nous dans le langage spirituel. Nous avons le chiffre 40 ou la numérologie 40. Dans la numérologie 40, nous joignons dans Nombre 14 verset 34. Nombre 14 verset 34, numérologie et biblique 40. Nombre 14 verset 34. Mais ça, l'Éternel dit, c'est en deux missions Canaan. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc nous jouons une numérologie 40 ans, il y a 40 jours, il y a 40 années. Mais numérologie biblique c'est 40. Et nous allons regarder qui ça 40 ans veut dire dans la Bible, qui message et qui cache dans la question 40. Nous jouons le chiffre 12 ou bien la numérologie biblique 12. Nous jouons une numérologie biblique 12 ans dans Nombre 13 versets 1 et 2. En deux missions Canaan, pas oublier. Dans Nombre 13 versets 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Alors nous connaissons que Israël a 12 tribus. Donc l'Éternel dit pour Moïse prend un monde dans chaque tribu, ça veut dire que il y a 12 et monde qui étaient dans la mission ça. Et puis finalement, nous avons le chiffre 3. Le chiffre 3 en numérologie 3, c'est dans Josué 2 verset 15-16. Josué 2 verset 15 et 16. Qui ça en texte a dit Josué 2 verset 15 et 16?
ça, c'est Rahab qui fait action ça. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Ça, c'est Rahab. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Donc, dans Mission Canaan, nous jouons une numérologie biblique 40, nous jouons une numérologie biblique 12, nous jouons une numérologie biblique 3. Et ça est spécifique. Maintenant, qui ça, numérologie 40 ça, on nous regarde pour nous, et nous allons fouiller dans la Bible, nous apprenons quelques exemples de 40, parce que grand pile 12, grand pile 40, grand pile 3. Mais nous allons prendre ça qui est capable de plus mettre nous dans le bain pour le développement de ce sujet. Nous avons joué une numérologie 40 ans pour la première fois. C'est le bon Dieu qui a communiqué avec Noé. Le bon Dieu a communiqué avec Noé. Première fois dans l'histoire de Dieu avec les hommes, nous allons jouer une citation de numérologie biblique ça. Vous comprenez? Nous allons jouer une numérologie biblique ça. Excusez-nous, les téléphones font des zones. Nous allons mettre sur silence. Oui, nous jouons une numérologie biblique 40 dans Genèse 7, versets 4 et 12. Genèse 7, versets 4 et 12, mais ça qui écrit, numérologie biblique 40, c'est verset 4. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Ok? Et encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Vous comprenez? C'est là. Et chiffre 7 là, son numérologie biblique et qui porte le message aussi. Mais en dans Mission Canaan, c'est pas ça. Là, on a regardé numérologie 40 là, dans verset 4 là, il dit encore 7 jours, je fais pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc 40. Et nous joignons dans verset 17 là tout. Et Genèse chapitre 7, verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Ok? Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux coururent et se soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc nous prenons 2 textes. Et de l'autre côté encore, nous jouons numérologie 40 ça. Mais nous ne pas éterniser nous sous texte. Deuxième côté, nous allons joindre numérologie 40 ça qui est évident encore comme message. Le bon Dieu finit traverser Israël et la mer Rouge. Bon Dieu parlait avec Moïse. Et puis, il dit Moïse pour Moïse monter à le rejoindre sur la montagne du Sinaï. Et Moïse montait effectivement la joindre mon Dieu. Moïse fait 40 jours et avec Dieu sur la montagne. 40 jours avec Dieu sur la montagne. Exode 24, verset 12. Exode 24, verset 12. Ok? Et Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Et dans verset 18 là, bon Dieu dit Moïse pour le monter. Dans verset 18 là, il dit que Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ok? Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et bien aimé, ma profite de me faire une parenthèse avec nous pendant qu'on a regardé la numérologie biblique. Et la Bible sont suite d'histoires, d'intervention de Dieu, mais aussi de manœuvres et de manipulation de Satan. Bon Dieu a intervenu dans le plan pour le capable de faire des bagailles positives, mais elle est toujours là. Et nous songeons que dans le développement sujet et exploration Canaan, nous voyons qu'il y a 2 missions qui sont faites. Et la première mission, nous dit que c'est un échec littéraire. Et c'est parce que la première mission a son échec, c'est ça fait que la deuxième mission
Et nous avons d'autres exemples encore, nous parlons tout. Dans la même question réforme protestante, nous parlons toute question ça a joué, parce que c'est une bonne révélation sur lui. Mais dans la question, côté l'Éternel et Moïse là, nous jouons encore l'Éternel Moïse pour monter à faire 2 fois 40 jours. Pour qui ça fait Moïse faire 2 fois 40 jours? C'est parce que bon Dieu relève Moïse dans un premier temps pour le bailler Moïse instruction, pour le bailler Moïse et loi, pour le bailler Moïse ordonnance, pour être capable de fonder nation. Et puis Satan passait dans la tête assemblée qui influençait Aaron, et puis Aaron fait un vaudor pour l'assemblée pendant Moïse sous montagne avec l'Éternel. Mais ça c'est exactement n'a pas dit réalité la vie nous là nous jouons une révélation là une révélation on commence à rentrer en profondeur pour capable exploiter révélation faut pas oublier que l'ennemi est là pour comment dévier le plan de Dieu pour notre vie. C'est travail ça seulement vient faire. Moïse montait là le prend instruction dans mon Dieu pour le peuple là et puis Satan en bas lui-même vous comprenez et puis il vient dévier le peuple là il fait au fond vaudor les Moïse descend Moïse joigne que le peuple a tombé dans l'idolâtrie, malheureusement encore, Aaron encore. Vous comprenez? Et ça fait même là, c'est homme de Dieu, il y a onction. Il faut faire très attention. Parce que onction pas empêcher et que influence Satan pour il faut faire des ordres. Regardez Aaron, bon Dieu finirait les balles toute grosse émission ça pour travailler faire en Canaan, pour lui faire devant Pharaon, et puis il quitte le peuple à influencer, il fait le fond vaudor. Vous comprenez? Donc peut-être que le était besoin de remplacer Moïse tout par nous connaît parce que c'était frère Moïse et bon et ok nous pas rentrer dans tout détail ça mais et ça nous le faut comprendre c'est que Moïse son premier 40 jours et Moïse va le faire en deuxième 40 jours à cause de péché Israël. Donc dans Exode 34 verset 1 et 2 Exode 34, versets 1, 2 et 28. Ok? L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Ça veut dire, les Moïse descendent avec table de pierre, l'Éternel te bali comme instruction. Et puis, qu'on y a là, et Moïse fâché, il enflammé de colère, il crase la table de pierre. Et puis, qu'on y a, bon Dieu, dit Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Moïse crasé table de pierre. Oh, la vie est difficile en pile, mes amis. C'est pas pareil qui facile. Donc, des fois, même notre travail pour bon Dieu, et puis ennemi en sorti pour lire en béton, qui non. Et puis, il faut faire des ordres encore. Bah, pour mettre mon Dieu en disgrâce devant Dieu, mon Dieu. Oui. Vous comprenez? Et puis, dans verset 2, bon Dieu dit Moïse, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Et dans verset 28, là, il dit, dans verset 28, là, l'Éternel dit Moïse, la Bible dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Donc nous jouons 2,40. Moïse fait 2 fois 40 jours dans la présence de Dieu. Première mission 40 jours échoué. Il a échoué. Parce qu'il va atteindre l'objectif. Deuxième mission, c'est qu'il va atteindre l'objectif. Donc Moïse fait 2 fois 40 jours. Nous avons la numérologie 40. Dans la numérologie 40, ça que nous kembe encore, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ fait 40 jours, pas 2 fois 40 jours. Jésus-Christ fait 40 jours. Vous comprenez? Dans le désert, nous connaissons dans Matthieu 4. Ok? Dans Matthieu 4, verset 1 et 2. Ok? Ou bien Luc 4, verset 1 et 2, nous avons dans Matthieu tout. Ok? Et alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus jeûnait 40 jours et 40 nuits dans le désert. 40. Bon, l'autre 40 encore qui est important que nous kembe et dans le cadre d'enseignement ça, c'est Actes des Apôtres chapitre 2. Ok?
Actes des Apôtres chapitre 2. Actes 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Ok? Dans Actes des Apôtres chapitre 2, Jésus-Christ fut enlevé au ciel. Ok? Et il passait 40 jours avec les disciples. Donc, texte ça, si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, nous avons au jour de la Pentecôte. Donc, un jour de la Pentecôte, là, c'est 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ. 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Jésus fait 40 jours avec les disciples et il n'a pas pour qui ça. Gorge la sèche là, bon pour un petit de l'eau. Yes. Ok. Donc nous numéologie 40 ans dans déluge de Noé. Nous jouons numéologie 40 ans deux fois Moïse qui allait devant l'Éternel pendant 40 jours et nous jouons numéologie biblique dans tout. Jésus qui fait 40 jours dans le désert et Jésus qui passait 40 jours après résurrection avec disciples. Donc nous jouons que une certaine similitude entre récit Exode, côté Moïse passé 2 fois 40 jours, avec mission d'exploration. Et Moïse fait 2 missions, et puis exploration Canaan, 2 missions. Sauf que 2 missions Moïse, tous les deux durent 40 jours, mais 2 missions Canaan, ils ont duré 40 jours et ils ont duré 3 jours. On a vu ça tout à l'heure. Mission 3 jours. Maintenant, numérologie biblique 12. Et dans la numérologie biblique 12, premier texte nous gagnons, c'est 1 Chronique 2, versets 1 et 2. 1 Chronique 2, versets 1 et 2. Numérologie biblique, et c'est 12. Ok? Là, nous parlons dans les 12 fils d'Israël. 1 Chronique chapitre 2, versets 1 et 2. 1 Chronique chapitre 2, versets 1 et 2. Ok? Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. 12 fils. Ok? 12 fils d'Israël, 12 fils de Jacob qui constituent les 12 tribus d'Israël. Ok? Et ça nous joue premier chiffre 12. Deuxième fois, nous avons joué dans le nombre 1 et 2. Dans le nombre 1 et 2, nous allons jouer une deuxième fois que nous allons regarder numérologie 12 ans. Dans le nombre 1 et 2. Dans le nombre 1 et dans le nombre 13, verset 1 et 2, excusez-moi. Nombre 13, verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc là, nous jouons une numérologie 12 ans parce que Moïse prend, l'Éternel dit Moïse, pour prendre un monde dans chaque tribu. Or, nous avons 12 tribus, donc ça veut dire que mission, ça, il a gagné 12 monde là-dedans. Et Matthieu chapitre 10, verset 1 et 5. On a voyagé dans la Bible. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5. Mais nous ne pas lire tout le texte là, non? Et nous sommes capables de joindre. On commence le verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. On a commencé le verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ok? Donc nous joignons, Jésus lui-même, il choisit 12 apôtres. Bon Dieu, il choisit Israël avec 12 tribus, Jésus-Christ choisit
12 disciples. Enfin, numérologie biblique 3. Alors, nous dit enfin, c'est pas un enseignement fini, non? Ok? Numérologie biblique 3. On va retourner encore pour nous joindre quelques inscriptions scripturaires sous numérologie biblique 3. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, verset 22. Dans Josué chapitre 2, verset 22. Ok, ils partirent, ça c'est les deux espions. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ok, ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours. Parce que Rahab te dit, puis au caché pendant 3 jours. Dans verset 16 là, nous avons noté le tout. Nous avons noté le tout. Régie a noté verset 16 là pour nous. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Cachez-vous là pendant 3 jours. Ok? Josué chapitre 2, verset 16 et Josué chapitre 2, verset 22. Nous jouons 3 jours. Et 3 jours. Alors, ce n'est pas seulement ça, non? Nous avons ça, nous estimons qui est très important dans le cadre d'études. Donc, Esther chapitre 4, verset 16. Esther chapitre 4, le verset 16. Le verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et dans Esther 9, nous avons 3 jours là encore, Esther 9, verset 1er. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour du mois. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ok, là nous jouons 2 numérologies dans Esther 9, verset 1er. Nous jouons numérologie biblique 12, nous jouons numérologie biblique 3. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour du mois. Maintenant, nous avons 2 autres numérologie biblique 3 qui n'est pas autant en pile. Jonas. Oh, mes amis, Jonas. Jonas 2, verset 1er. Jonas 2, verset 1er. Nous allons chercher le texte dans la Bible, dans la tablette là. Dans Jonas 2, verset 1er, Jonas resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Vous comprenez? Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Numérologie biblique 3. Jésus passa 3 jours dans les régions inférieures de la terre. Et Jésus passa 3 jours dans les régions inférieures de la terre. Et acte 10, verset 10. Acte 10, verset 10. Non, pas acte 10, verset 10. On regarde verset 16. C'est le texte qui est là. Et Jésus passa les 3 jours dans les régions inférieures de la terre. Nous cachons ce texte parce qu'il paraît que moi noté le texte mal. Ok? Nous connaissons que Jésus, ça c'est tout le monde qui connaît ça, que Jésus passait 3 jours, et il n'a pas fini de faire 3 jours accomplis, et c'est le 3e jour, il ressuscité, mais Jésus passait 3 jours. Le numérologie biblique 3. Donc nous avons numérologie biblique 40, nous avons numérologie biblique 12, nous avons numérologie biblique 3. Maintenant, on nous avons symboliste, message et symbole 40. Et selon ça, le Saint-Esprit, bon Dieu, communique. Moi, ouais que, lui montrer que
non 40 ans, numérologie 40 ans, son temps de réception et de préparation pour un nouveau départ. C'est un temps de réception et de préparation pour un nouveau départ. Une nouvelle génération, un nouvel ordre, un changement radical. Yes. Numérologie 40 ans, c'est un temps de réception et de préparation pour un nouveau départ, pour une nouvelle génération, pour un nouvel ordre, un changement radical. Comme nous prenons le texte, nous prenons le texte Noé. Regardez pour nous. Et l'Éternel, regardez où la terre peuplée, remplie de méchanceté. Et puis il dit, regardez, m'a détruit la terre. Et puis il relève Noé, il parle à Noé. Noé recevoir instruction. Et puis il dit Noé, préparez un lâche parce que nous allons détruire la terre. Mais c'est 8 personnes seulement qui ont sauvé. Donc dans l'histoire Noé, nous jouons que 40 ça signifie effectivement un temps de réception, de préparation pour un nouveau départ. Bon Dieu peut le faire à travers la terre, il va récupérer 8 personnes seulement. Noé, madame Ni, avec ses 3 fils et leur femme. Donc 8 personnes seulement pour le sauver. Donc c'est pour un nouveau départ, c'est pour une nouvelle génération. Ok? Et nous disons que numérologie 40 ans, et accrochez-nous bien, son temps pour nous recevoir, un temps pour nous préparer au nouveau départ. Et nous parlons de quelle application ça a pour la vie, nous. Et pour Moïse, pour mission 40 jours, Moïse en l'air avec l'Éternel là. Regardez bien, oui. L'Éternel filme et fait des luges là en Noé. 8 personnes seulement étaient pour repeupler la terre. Et puis la terre retournait, puis mal encore. Qu'on a bon Dieu pour choisir Abraham pour le faire qu'on a une nation à travers un grand monde. Abraham, disons, à travers 2 mondes. Abraham avec Sarah. Ok? Et puis qu'on a Sarah le bail, les 12 et les 12 fils de Jacob qui vont constituer Israël. Mais Israël, pas ton nation. Israël, c'est ton peuple qui était jusque-là. Mais le bon Dieu fin prend Israël, il traverse la mer Rouge avec Moïse, qu'on y a bon Dieu pour le faire nation Israël là. Et nous connaissons, pour une nation, il faut gagner un territoire. Pour une nation, il faut gagner un gouvernement. Pour une nation, il faut gagner une loi. Vous comprenez, c'est 3 bagages qui sont importants, indispensables pour une nation. Il faut gagner un territoire, il faut gagner un gouvernement et il faut gagner une loi. Ça veut dire que Israël va donc gagner ça. Ça fait un temps de préparation, un temps de réception pour un nouveau départ, pour une nouvelle génération, pour un changement radical. Donc dans la mission 40 jours Moïse fait et en l'air avec mon Dieu, c'est une mission côté Moïse, tu prend instruction, réception, et puis pour être capable de préparer pour lui former nation ça pour l'Éternel. OK? Et temps de réception, temps de préparation, on prend le temps pour un nouveau départ. Avait dit, bon Dieu, par le besoin de gagner l'autre nation, par une nation, parmi les nations, c'est Israël. Donc, c'est à travers la mission ça que le bras le fait. Et nous, pour déluge Noé, c'est purification, son process de purification. Bon Dieu cherche son postérité. Donc, 8 personnes qui étaient sauvés dans le déluge là, ils étaient encore venus retourner pécher encore. Et puis, bon Dieu fait on l'autre process en Israël, en Abraham, et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, pour venir un peuple que le peuple de Dieu. Encore le peuple est saint. Et le ça, bon Dieu, va constituer une nation. Mais ça qui est belle là, c'est que Jésus lui-même, tout, il va venir. Jésus va venir lui-même. Et puis, pour le capable, venir définitivement et bah bon Dieu. Ça nous est une nation sainte, une race et un peuple acquis, une race élue, c'est Jésus-Christ qui va le bailler. Nous avons encore 3 étapes. Noé, premier, avec le déluge, 8 personnes sauvés. À travers 8 personnes, ça parle de full population. Bon Dieu va choisir Abraham
avec Sarah, qui prend le bail Israël, et Jésus-Christ lui-même, il prend venir, comme nous avons dans le dernier enseignement, il prend venir à la fois pour Israël et pour les païens, et c'est lui qui prend le bail race définitivement. Race élue, une nation sainte, et sacerdoce royal, peuple acquis. Et c'est Jésus-Christ qui prend le venir avec ça. Donc, dans 40 jours, Jésus-Christ fait, dans 40 jours, Jésus-Christ fait dans le désert, c'était un temps de réception et de préparation encore. Un temps de réception et de préparation pour un nouveau départ, pour une nouvelle génération, pour un changement radical. Donc c'est ça 40 ans veut dire. Donc Jésus-Christ déjeunait 40 jours dans le désert pour le recevoir de son Père des instructions et afin de préparer son ministère. C'est à travers, c'est pendant 40 jours, Jésus-Christ joue toute instruction dans même Dieu, même avec Moïse, oui. Parce que Moïse, son typologie de Christ, il prend instruction et puis on est pour préparer le ministère pour fonder l'église là. Vous comprenez? Et nous parlons que c'est après 40 jours ça que Jésus-Christ a choisi 12 apôtres. Et 12 apôtres, c'est pour compléter 12 tribus et 12 apôtres. Regardez bien, oui, 12 tribus, 12 apôtres pour venir faire nation sainte ça. Vous comprenez? Et juifs et païens. Vous comprenez? Parce que Israël échoue. Mission Noé, en quelque sorte. Et ça qui arrive en Noé, il n'y a pas de résultat. Parce que le péché toujours continue sur la terre. Bon Dieu parle les Abraham. Mais malheureusement, tout Israël n'a pas échoué. Et c'est ça que fait bon Dieu parler les païens. Et puis qu'on est là, Jésus-Christ a venu avec son sang pour la purification. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Donc, c'est important pour nous voir processus là. Donc, numérologie biblique 12 ans, nous voyons il paraît, numérologie 40 ça, nous voyons que dans l'interprétation comme message, nous voyons que c'est un temps de réception et de préparation. Dans quel objectif? Pour un nouveau départ, une nouvelle génération, un nouvel ordre ou un changement radical. Maintenant, nous parlons de numérologie biblique 12. Qui message livré? Dans la numérologie biblique 12 ans, nous joignons encore dans la mission exploration Canaan, dans Nombre 13, versets 1 et 2. Dans Nombre 13, versets 1 et 2, nous joignons numérologie biblique 12 ans. Et numérologie biblique 12 ans, selon ça, le Saint-Esprit communique. Lui-même, il parle le même message avec 40 ans. Et 12 ans sont temps de formation et de fondation pour de nouvelles constructions. Numérologie biblique 12 ans, c'est un temps de formation et de fondation pour de nouvelles constructions. À nous regarder, 12 fils d'Israël, les 12 fils de Jacob, devenus les 12 tribus d'Israël. C'est numérologie biblique 12. Mais pour qui ça, bon Dieu choisit 12 tribus? Pour qui ça, Jésus-Christ choisit les 12 apôtres? Eh bien, c'est pour capable fonder une nouvelle construction. Nouvelle construction, ça, nous allons regarder, c'est dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, nous allons tous les deux ensemble. Dans Apocalypse 21, versets 12, 13 et 14. Apocalypse 21, versets 12, 13 et 14. Nous dit que numérologie biblique 12 ans, c'est un temps de formation et de fondation pour de nouvelles constructions. Apocalypse 21, versets 12, 13 et 14. C'est ce qui est écrit. Oh, c'est la description de la Nouvelle Jérusalem. Et elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. Nous avons 3 toujours, 40, 12, 3. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau.
12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc ça veut dire que dans le temps 12 là, c'est un temps de formation, pour capable fonder une nouvelle construction. Jusque-là, ça bon Dieu voulait pas arriver. Et ça bon Dieu voulait, c'est que nous retournions encore dans sa présence constante et éternelle. Mais nous ne pouvons pas arriver dans le dernier point. Parce qu'il faut que l'Église a enlevé, il faut que le jugement fait. Et puis désormais, pour nous venir une nouvelle Jérusalem. Donc la nouvelle construction dont nous parlons, c'est la nouvelle Jérusalem. Et nouvelle Jérusalem, non, bon Dieu fait une formation pendant plusieurs siècles pour être capable de jouer Israël, les 12 tribus, et puis Jésus-Christ lui-même, il descend, il choisit 12 apôtres. Et jusque là, nous avons un temps de formation, ça. Dans le temps de formation de l'Église pour que Nouvelle Jérusalem soit capable et constituée. Nous jouons ça dans Ézéchiel 40, 48, verset 30 et 35, même qui était texte à nous, nous allons lire nous-mêmes. Et 12, numérologie biblique en 12 ans, voit un message tout. Comme c'est un temps qui annonçait un bagage qui va changer. Non seulement les formation, mais il annonçait tout. Il préparait, il annonçait tout changement. Il préparait et annonçait un renversement de l'ordre des choses qui va le faire. Nous avons 12 ans, et c'est 12 ans tout lui exprimer, yon annonce. Et ça veut dire que gon bagay qui va arriver. Et nous joignons et dans Luc 2 verset 42. Dans Luc 2 verset 42. Jésus-Christ qui dans le temple avec les docteurs d'Israël. Luc 2 verset 42. Okay? Dans Luc 2, verset 42 et 46, ça c'est Jésus, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Jésus tenait 12 ans. Maintenant, dans verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 3 jours, 12 et 3. Et verset 47, dans verset 47, là, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc, à 12 ans, Jésus-Christ fait la première apparition pour l'annoncer que ces docteurs d'Israël, qui sont des prétendants dépositaires de connaissances parfaites de Dieu, de la loi de Moïse, Jésus-Christ annonçait que ce n'est pas eux-mêmes qui vraie connaissance. Ce n'est pas eux-mêmes qui baillent la vérité à vrai. La vraie vérité, la vraie connaissance, c'est Christ. Et c'est tellement vrai que monsieur, en tant que docteur qui fait pile temps à étudier, ils ont étonné pour voir comment Jésus-Christ a répondu aux questions. Ils étaient frappés d'étonnement. Ok? Donc, chiffre 12 là, il montrait tant d'annonces. Mais il montre un temps de préparation tout. Il montrait un temps de préparation. Temps de préparation, ça, nous joignons dans Esther, nous ne pas parler de texte, mais nous songeons que dans Esther chapitre 2, nous voyons que Esther qui était passée en 12 mois après préparation dans mes eunuques pour être capable de passer devant roi. Et nous songeons nous enseigner question ça dans Luc 4 verset 18, côté Jésus-Christ tabaye et mission ça vient faire sur la terre. Et dans Luc 4, verset 18, et Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Régie, notez pour nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur, c'est les 12 mois de préparation de l'Église. Donc,
Et 12 ans tout, non seulement lui annoncé, mais son temps de préparation lui est tout, parce que lui-même, c'est lui-même qui montrait que Jésus-Christ t'a annoncé et que docteur, ça c'est pas eux même vrai et qui selon la volonté de Dieu. Et docteur essentiel c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui le maître de toutes les connaissances, le dépositaire des connaissances, de la connaissance parfaite. Et puis dans le texte Esther, nous voyons que Esther était préparée pendant 12 mois. Or, Esther c'est un type de l'église. Donc préparation de l'église en fait pendant 12 mois. Donc, et 12 mois, ça, c'est pas 12 mois séculiers, c'est 12 mois dans le calendrier de Dieu. C'est l'année de grâce. Et chiffre 3, le chiffre 3, lui-même tout, lui gagne et réalité parle. Le chiffre 3 traduit l'unité. Il est le chiffre qui exprime ce qui est caché, secret et mystérieux. Le chiffre 3 exprime ce qui est caché, secret et mystérieux. Le chiffre 3, c'est le chiffre de délivrance et d'élévation. Le chiffre 3, c'est le chiffre de résurrection et de l'avènement de règne nouveau. Ah, chiffre 3, voilà un pile message pour nous. C'est le chiffre de l'unité, c'est le chiffre qui exprime ce qui est caché, secret et mystérieux. C'est le chiffre de délivrance et d'élévation, chiffre de résurrection et de l'avènement de règne nouveau. Et en dans mission Canaan, nous jouons le chiffre 3 à tout. Parmi les missionnaires, les espions étaient cachés pendant 3 jours. Donc, dans le chiffre 3, le mystère de la Trinité de Dieu, la Trinité céleste, le chiffre 3, ça, son mystère, personne ne va expliquer. Un seul Dieu en 3 personnes. Ok? Et les 2 esprits étaient cachés pendant 3 jours. Le chiffre 3 exprime ce qui est caché, ce qui est secret. Pendant 3 jours, Jonas était resté dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, ce qui est caché, Jonas est caché. Le chiffre 3 exprime aussi la délivrance et l'élévation. Esther et les Juifs avaient jeûné pendant 3 jours. Ils ont jeûné pendant 3 jours lorsque Aman avait besoin de faire touiller et Mardochée avec tout Juif pour dominer sur eux. Esther avec Juif, ils ont jeûné 3 jours. Et après, au fin de jeûner pendant 3 jours, ça, donc on ça qui arrivait, bois Aman te préparé pour te prendre Mardochée, c'est Aman qui prend sous lui. Donc, et après ça, c'est Juif qui va dominer. Vous comprenez? Et dans Esther 4, verset 16, Esther 9, verset 1er, nous avons lu le texte déjà. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur tous leurs ennemis. Chiffre de délivrance et d'élévation. Le chiffre 3 aussi est le chiffre de résurrection et de l'avènement. Jésus passait 3 jours dans les régions inférieures de la terre et après 3 jours, il ressuscitait. Donc c'est chiffre de résurrection, chiffre de restauration, chiffre de l'avènement. Vous comprenez? Et chiffre de l'avènement, dans Exode 19, verset 10, 11 et 20, mais ça l'Éternel dit, Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra, chiffre de l'avènement. L'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Exode 19, versets 10, 11 et 20. Mais bien aimé, 3e jour, l'Éternel descend. Et 3e jour, ça, 3e millénaire, ça, il y a pile bagaille, je dis pour nous. L'Éternel est descendu le 3e jour, du sommet de la montagne. Tout est élevé. L'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Tout est élevé. Nous ne pouvons pas enseigner parce que nous n'avons pas de temps qui était encore sur ça. Nous ne pouvons pas faire une parenthèse ça. Maintenant, en conclusion, nous allons lire un texte pour nous finir. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Moi, j'espère que moi bien noté le texte ça.
Ok? Moi pas louper, j'en ai fait ça tout à l'heure. 1 Corinthiens 10, verset 11. Mais ça vient écrit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est ça le texte. Donc, ça nous qui est arrivé, yo écrit, c'est pour instruction nous. C'est pour nous capables de connaître révélation ça. 40, 12 et 3, c'est ça nous étudier aujourd'hui. Quel message vous voyez pour nous? 40 ans, c'est temps de préparation, c'est temps de réception. 12 ans, c'est temps de formation, mais c'est temps d'annonce. C'est temps qui annonçait on autre bagaille. Mais c'est temps de préparation tout. Temps 12 ans. Et tant 3 lui-même, les résurrections, les élévations, les délivrances, reprendre les avènements, et les secrets, les cachés. Ok? Maintenant, tout ça a écrit, nous-mêmes, c'est pour nous chercher à prendre avantage. Parce que ces révélations, nous disons pour nous cacher un avantage. Pas bien nous dit, l'on connaît, plus vous connaissez, plus vous gagnez avantage. Vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Et notre vie est spirituelle. D'ailleurs, c'est un d'antenne dans nous. Accéder, vivre, expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. C'est dans ça, oui, c'est dans l'exploration pour nous comprendre. Maintenant, pour nous capables d'expérimenter la dimension surnaturelle, il faut nous avoir accès à la révélation, il faut nous avoir accès à ce secret, à mystère. Donc, quand il y a là, cet esprit révèle moi-même pour nous partager avec nous que chiffre est secret dans eux, comment nous pouvons utiliser eux, et c'est ça nous parlons. Parce que la vie nous spirituelle, bon Dieu communique nous des vérités dans chiffre ça. Dans chiffre 40, 12 et 3, bon Dieu communique nous des révélations en temps. Pour 40 là, pour 12 là, et pour 3. Mais ça, le Saint-Esprit m'a demandé pour m'exhorter nous, que même pour l'exhortation, parce que je peux faire, et je peux le faire au nom de Jésus. Je fais pour me capable de joindre et connaissance et joindre accès à ces vérités pour que je sois capable de profiter de l'avantage. 40 jours sont temps de réception et de préparation. Eh bien, si nous voulons pour nous jouer une instruction dans le même Dieu, si nous voulons pour nous préparer pour nous passer dans l'autre dimension, si nous voulons pour nous jouer une instruction dans le même Dieu, si nous voulons pour nous préparer pour nous passer dans une nouvelle dimension, ça veut dire passer dans une dimension surnaturelle par exemple. Donc il faut nous dégager pour nous passer un temps de 40 jours dans la présence de Dieu. Un temps de 40 jours. Ça veut dire, 40 jours de jeûne, moi-même, je ne peux jamais faire. Mais cet esprit révèle l'ennemi. Mais sauf que il dit que 40 jours, ça, nous avons une façon de faire 40 jours. Ça veut dire, il est difficile, pour un pile, on fait 40 jours de jeûne, mais on peut faire 40 jours par séquence. C'est ça cet esprit dit. Nous pouvons faire 40 jours par séquence. Nous pouvons, par exemple, nous prenons 11 jours par semaine. Et si nous prenons 11 jours par semaine, donc le ça, n'a fait 1 jour par semaine, ça dépend de combien de semaines moi gagner. Ça peut arriver nous entre 2 mois et demi. Entre 2 mois, 1 semaine et 2 mois, 3 semaines. Pour nous faire 40 jours. Nous pouvons faire 40 jours. Moi, je vais aller chercher mettre dans l'application. Nous pouvons prendre son période, nous mettons un calendrier pour ne pas oublier. Si c'est chaque lundi, nous faisons chaque lundi, chaque samedi, nous faisons chaque samedi jusqu'à ce que nous faisons 40 jours. Si vous avez un bagage, une instruction besoin de même Dieu pour la vie, et si vous avez besoin de passer dans l'autre dimension, planifier en 40 jours selon ça le Saint-Esprit dit non. Vous comprenez? Nous sommes capables de faire, si vous ne pouvez pas faire d'un coup, vous pouvez planifier par semaine, vous prenez 11 jours par semaine et pour jeûner. Vous jeûnez et si vous faites la sec, là toujours plus bon parce que la Bible montre que jeûne à sec là, il est très efficace, ça veut dire sans l'eau. Même genre, tant 12 ans sont temps de formation et de fondation pour de nouvelles constructions. Donc si nous avons des bagages que nous avons besoin de réaliser dans la vie, et nous avons un projet que nous avons besoin d'atteindre, donc planifions un jeûne de 12 jours. Là encore, question de santé, qu'à faire ou pas qu'à faire 12 jours consécutifs.
mais on peut planifier même avec 40 plans. On peut planifier par séquence. On peut prendre 11 jours pendant 12 fois. Si on semaine, si on mois gagne 4 semaines, eh bien, on prend 11 jours par semaine. Le ça, on fait 12 semaines. On fait 12 semaines de temps présence constante dans la présence de Dieu pour qu'on joue une formation et pour qu'on fonder un bagage nouveau dans la vie. Bagage qu'on pas trop jamais faire, bagage qu'on besoin de faire qu'on pas faire. Dégagons, planifions 12 jours. Et le Seigneur dit nous que nous pouvons faire par séquence. Et troisièmement, 3 jours en tout sont temps mystérieux, sont temps caché, sont temps secret lié, mais sont temps de délivrance et d'élévation. Donc, si vous avez une maladie dans le corps, si vous avez un blocage, ou besoin de délivrance, ou besoin d'élévation, ça veut dire que vous besoin de sortir dans la misère pour y aller. Il n'est pas obligé de misère économique et financière. Il n'y a n'importe misère, il y a une détresse dans la vie. Eh bien, planifier un jeûne 3 jours. Planifier un jeûne 3 jours. Jeûne 3 jours, c'est faisable pour tout le monde, à moins qu'on malade. Si vous êtes malade dans l'estomac, je ne vais pas conseiller. Mais si vous n'êtes pas malade, vous ne passez tout gagner comme gros problème, planifier, prier sur ça, planifier un jeûne 3 jours consécutifs. 3 jours. Mais maintenant, si vous avez un problème d'estomac, eh bien, pas faire 3 jours par séquence. Qu'à prendre 3 jours dans le week-end. Mais chaque jour, fait 24 heures dans chaque jour. Parce que le jour et la nuit. Vous comprenez? Il passe à 40 jours et 40 nuits. Le jour et la nuit. Pas faire 6 pour 6, faire un jour complet. D'ailleurs, soit faire par séquence, ou avantage, vous pouvez faire 6 heures de jeudi pour 6 heures demain matin. Vous comprenez? Et 6 heures AM, vous comprenez? Vous passez dans 6 heures PM, nous privé dans 6 heures AM dans demain. Planifiez en 3 jours. Vous ne pouvez pas faire 3 jours consécutifs, vous faites 3 jours peut-être dans le week-end. Moi, je planifier. Parce que je n'ai pas besoin. Je n'ai besoin pour moi, je n'ai besoin pour le ministère, je n'ai besoin pour la famille. Moi, je vais planifier des temps de présence constante pour me faire temps de préparation, et temps de réception, temps de formation, temps de secret pour me capable de joindre délivrance dans mes bon Dieu. Donc, pour résumer, nous finissons, nous dépasser 1 heure dans environ 5 minutes. Donc, l'exploration de Canaan, symbole et message. Nous voyons numérologie biblique 40, numérologie biblique 12, numérologie biblique 3. Nous voyons dans la Bible combien, plusieurs fois, nous voyons 40, mais nous prenons 40 côté qui est essentiel. Noé, Moïse, Jésus. 3 dimensions de mission que mon Dieu a fait pour joindre le peuple acquis, la nation sainte qu'il a besoin. Et dans 12 ans tout, nous joignons 12, nous joignons dans la mission 1 et nous joignons 12 ans tout, nous 12 ans, c'est temps de formation, c'est temps de fondation pour de nouvelles constructions et le chiffre 3 qui est le chiffre caché, le chiffre de résurrection, le chiffre d'élévation, etc. Donc, planifier des moments de présence constante dans la présence Seigneur, pour nous recevoir, pour nous préparer, pour nous joindre formation, pour nous capables de passer dans une nouvelle dimension, pour nous capables de joindre délivrance, pour nous capables de joindre résurrection. Parce que nous avons pile Lazare en dedans pour nous réveiller, qui a dormi, qui mourit. Vous comprenez, nous avons besoin de réveiller Lazare. Réveillons Lazare par le jeûne. Vous comprenez? Jeûne de 3 jours, jeûne de 12 jours, jeûne de 40 jours, séquentiel selon votre santé. Alléluia. Oui, nous arrivons là, à la ligne de but. Nous arrivons pour après-midi. L'exploration de Canaan et symbole et message. Nous sommes après-midi. Nous disons Saint-Esprit, merci pour la présence et merci parce qu'il était avec nous et parce qu'il a touché cœur nous et merci parce qu'il a fortifié nous et il a permis que nous rentrions dans la révélation ça. Dans la question de temps de jeûne, on connaît des gens qui ne jamais fait jeûne personnel. Mais bien aimé, ces soldats, il faut nous faire jeûne personnel. Nous obligés de faire jeûne personnel. Pas dans l'église. D'ailleurs, pile fois, on dit qu'on fait jeûne dans l'église, ce n'est pas jeûne, c'est temps de prière. Les jeûnes sont personnels, il faut nous un temps de présence personnelle. Même Jean-Moïse a un temps de présence personnelle. Même Jean-Jésus a un temps de présence personnelle. Nous-mêmes, il faut nous un temps de présence personnelle individuelle avec Dieu. Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme ça,
n'a pas capable de jouer une élévation, c'est comme ça qu'on a joué une résurrection, c'est comme ça qu'on a joué une nouvelle construction, n'a passé dans une nouvelle dimension. Pour expérimenter, oui, la dimension surnaturelle de ta vie, il faut jeûner. Il faut jeûner. Ça veut dire passer un temps constant dans la présence de mon Dieu. Que mon Dieu bénisse, nous disons Saint-Esprit merci, et n'a pas de dire avec Saint-Esprit. Bravo Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci à ma Père. Prions le Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Jésus, merci. Adorable Père Céleste, nous disons merci encore parce que vous faites nous grâce après-midi. Et par ton esprit, vous te déposé révélation dans l'esprit, moi, et moi partager révélation ça avec l'assemblée virtuelle. Ça. Et la Bible écrit dans Deutéronome 29 là, il dit les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et nous reconnaissons que chaque fois nous avons une révélation, si nous profitons de révélation, on a un avantage dans la révélation. Et merci parce que vous te permettez après-midi, nous te jouer une révélation en deux missions Canaan. Dans l'autre dimension, c'est dimension de questions symboles et messages dans les numérologies bibliques. Père, merci pour ton esprit qui était avec nous, le Saint-Esprit qui était assisté nous, qui était à toucher nous, l'ouvrir l'esprit nous, renouveler l'intelligence nous pour nous capables de comprendre, nous fortifier nous. Père, nous disons merci pour le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui pardonne les péchés nous, qui restaure nous, lave nous, qui justifie nous et sanctifie nous, qui fait que aujourd'hui nous rentrons dans le royaume comme fils et filles de ton royaume. Nous disons merci à ma Père, merci Jésus le Christ, merci Saint-Esprit, merci à toi Seigneur pour ce moment. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes Saint-Esprit. Fortifiez pour nous capables de rentrer dans l'expérimentation, dimension surnaturelle, la vie nous, et puis pour nous capables de jouer un avantage parce que tu es notre avantage. Merci. Père, nous t'en prions. Honoré par le mérite de Jésus-Christ, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen, amen, amen et amen. Applaudis Saint-Esprit. Nous disons Dieu merci parce qu'il fait nous grâce, nous sommes ensemble. Ministère de la vérité qui a franchi, content encore de recevoir après-midi. Merci pour partager, que vous partagez et vidéo ça yo parce que c'est une forme d'évangélisation qu'on peut partager vidéo à des gens surtout gens qui résistent, gens qui pas connaissance de la vérité. Partagez vidéo ça yo pour être capable de joindre connaissance de la vérité. C'est ça cet esprit dit après-midi oui, partagez vidéo ça yo avec l'autre monde pour avoir connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. Amen. Restez dans la paix du Seigneur. Ces messages, vous se tendez là, toucher le cœur et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur. A fait nous plaisir. Le ministère de la vérité qui a franchi a fait plaisir pour nous recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. On va profiter de sa vie éternelle. Si vous avez besoin de faire ça, vous avez une coordonnée ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. YouTube. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi est disponible pour vous. Vous êtes capable de contacter nous à partir de coordonnées ministère encore en bas vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère la vérité qui a franchi pour la propagation de l'évangile, la parole de la vérité, vous pouvez coordonner ministère là en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère la vérité qui a franchi, je suis bien content de recevoir appel ou un texte ou bien une voice sur WhatsApp ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La vérité qui a franchi vous salue et vous êtes dans le nom de Jésus.